monde, bienvenue à l'émission Fripez-vous. Cette semaine, on découvre Recycdon à Sainte-Anne-des-Plaines. Bonne émission! Florence, Ariane, bienvenue à l'émission Fripez-vous. Premièrement, merci d'être là. Là, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître votre niveau d'aisance en magasinage de seconde main. Je vais commencer avec Ariane. Dans le fond, j'ai le choix entre intermédiaire et experte, peut-être. Là. Oui, mais je dirais pas mal, pas loin d'experte, je pense. Ton bagage, ton expérience, est-ce que ça fait des années que tu consommes? Je pense que ça remontait. Je manquais des cours au secondaire pour aller dans les friperies. Moi, genre ça, par exemple. Florence, pour toi? Ben oui, moi aussi, je pense que je dirais que je suis pas mal avancée. À la base, moi, j'ai étudié en design, puis je te dirais que c'est pas mal là que ça a commencé. Je me suis dit, il y a des petits trésors cachés un peu partout, des trucs qui ont quand même de la valeur, puis que surtout qui vont perdurer dans le temps. Là. Moi, c'est ça que j'aime. Je dirais que comme 90 % de ma maison, c'est tous des trucs usagés que j'ai ramassés, puis qui ont toute une histoire, puis c'est surtout ça que j'aime partager. Au début, mon conjoint n'était pas tant allé magasiner usagé, puis s'est rendu compte que finalement, il y a plein de beaux trésors, puis qu'on trouve des belles affaires, puis justement, on a tout le temps quelque chose à raconter. Fait que, ouais, moi, je suis tout le temps là-dedans, des fois un peu trop, là. Combien de fois par semaine environ vous y allez entre nous, là? Entre nous? Il n'y a personne d'autre qui va le savoir. Oui, c'est ça, c'est juste un secret. Parce que ça aussi, j'ai l'impression que ça fait comme partie, quand on tripe friperie, on y va pas juste une fois par mois, là. Ça devient... Non, ça devient vraiment quotidien. Là. Moi, dès que j'ai l'occasion, mettons que je pars, je vais arrêter sur la route, puis je vais me dire, OK, là, il faut que j'essaie cette nouvelle place-là, puis je vais retourner souvent. Puis à l'époque, j'habitais à côté de 2 friperies à Montréal, puis je pense que j'y allais tous les jours. Mais clairement. Genre, il y a tout le temps quelque chose de nouveau à découvrir, puis c'est tellement le fun, puis c'est comme le petit thrill à l'intérieur de comme, qu'est-ce que je vais trouver là? D'adrénaline. Oui, c'est ça. Ça vient comme combler le petit goût de bonheur que tu as envie d'avoir. Là. Ici, chez Recycdon, est-ce que c'est votre première fois? Oui. Oui, pour moi aussi. Wow! C'est notre premier épisode que les 2 participantes, c'est leur première fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre une liste qui contient 10 items à trouver en dedans de 30 minutes. Alors, je vous remets. Merci. Donc, vous êtes prêtes? Dans 3, 2, 1. Bon magasinage! Merci! Une marque connue, peut-être chez les gars, ça va être plus facile. Mais là, je cherchais quelque chose qui était bon pour tous les âges. Je me dis, un toaster, ça peut être bon, mais est-ce qu'un enfant peut se faire des toasts trop jeunes? Je suis pas certaine. Fait que là, je suis un peu en train d'évaluer qu'est-ce qui pourrait fitter pour tout le monde. Là. Ça, je me demande, est-ce qu'on peut encore aller chercher des bonbons à mon âge? Ça fait-tu pour tout le monde, ça? On magasine pour le mariage. Je regarde des robes, mais tu sais, moi, je suis un petit peu... j'aime ça quand ça sort de l'eau. Fait que peut-être que noir pour un mariage, ça pourrait fonctionner. Tiens, pourquoi pas? Juste pour dire qu'on fait pas comme d'habitude. C'est très grand. Souvent, il y a beaucoup de places que c'est très comme condensé, mais ici, on a le temps de penser, de vraiment observer les choses. Non, c'est vraiment le fun, puis je pense vraiment que je vais revenir. Il y a des trucs qui m'intéressent quand même beaucoup, je pense. Qu'est-ce que j'amènerais sur une île déserte? Bonne question. Très, très bonne question. On va aller voir. Je vais continuer dans le linge, je pense. Un magnifique paysage ici qu'on peut voir avec une montagne, le lac. Je pense que ça répond pas mal à tous les critères demandés. Et ça me donne quasiment le goût de repartir avec. Recycdon, c'est un organisme qui opère depuis presque 19 ans maintenant. Wow! Donc, c'est un organisme qui permet, avec la mission, d'éviter les sites d'enfouissement. Donc, on reçoit des dons de la communauté. On a des gens de plusieurs endroits du coin qui viennent nous porter des trucs. De l'autre côté, on veut offrir à la communauté des biens de consommation courante à prix intéressant. Oui. Donc, on fait vraiment attention au prix qu'on met sur les items pour s'assurer à ce que c'est la juste valeur sur le marché. Et selon certains compétiteurs, on est de loin en dessous de ça. Mais notre troisième mission, c'est vraiment, je dirais, là où ça a tout le fondement de l'organisme, c'est d'offrir un environnement de travail à des gens en réalité différentes, de travailler dans un environnement équitable et puis avoir des salaires compétitifs. Donc ici, on a plusieurs programmes qui permettent à ces gens-là de venir travailler selon les gens qui sont des fois TSA, des gens qui sont handicapés physiques, mentales. Ouais. Donc, ils viennent travailler ici. Certains groupes ont des éducateurs avec eux qui sont au quotidien. Donc, ces gens-là viennent faire du tri, du nettoyage.
Donc, ça le permet un peu vraiment... comme un plateau de travail, dans le fond. C'est un peu comme un plateau de travail. Il y a différentes associations que nous avons avec différents paliers de gouvernement aussi. Là. Donc, c'est vraiment l'excuse pour la ressourcerie. On a visité certains organismes dans le cadre de l'émission Fripez-vous qui, eux, c'est vraiment un tremplin. Donc, ils vont amener les personnes qui vont faire un stage de 6-10 mois, puis après ça, qui vont les propulser vers le marché du travail. Vous, ici, la différence, c'est que les employés peuvent vraiment œuvrer une partie de leur carrière ici même. Là. Absolument. Il y en a qui ont commencé sous différents programmes et puis on travaillait tellement bien avec ces gens-là qui se sont développés avec le temps. Pour nous, c'est vraiment une belle valorisation parce que ces gens-là ont évolué. Si nous, on n'était pas là ou des organismes comme nous, ben ces gens-là auraient resté probablement au même niveau. Ils n'auraient pas évolué comme ils ont fait ici. Ça prend combien d'employés bénévoles en tout pour faire rouler? Parce que je pense pas que l'image à l'écran rende justice à l'immensité de l'espace ici chez Recycdon. Effectivement, si on prend les gens qui sont là régulièrement, parce qu'on a beaucoup de bénévoles temporaires qui viennent faire des heures ici, mais si on parle de façon générale, on a une 60aine de personnes, donc employés, bénévoles et de différents programmes qui sont chez nous. Donc, c'est quand même assez gros. Effectivement. La clientèle ressemble à quoi ici chez Recycdon? La clientèle est vraiment, je dirais, facilement 80% de la communauté du coin, de la MRC Thérèse de Blainville. On a 20% qui vient de l'extérieur. Je dirais que c'est des gens, en grande partie, à faible revenu, en raison de nos prix. L'été, on a beaucoup de travailleurs saisonniers qui viennent chez nous, entre autres, mais beaucoup de gens de la communauté. Mais de nos jours, je remarque facilement 20% de la clientèle que c'est vraiment une façon de vivre. C'est vraiment, c'est pas le côté, combien tu payes pour tes choses est toujours important, mais c'est pas la priorité. Souvent, ces gens-là, c'est vraiment un côté, une mission de vie vraiment d'acheter des choses de seconde main. Parce qu'ils veulent pas, c'est une façon de consommer. Parce que ça fait pas de sens. Non, ça fait pas de sens. Avec tout ce qu'on reçoit ici, et on reçoit qu'une infime partie de la communauté parce qu'il y en a qui vont directement se débarrasser à l'éco-centre. On a des ententes avec les éco-centres pour s'assurer d'aller rapatrier tout ça. Mais ce 20 % est assez impressionnant. C'est pas une question de salaire, combien ils font, c'est vraiment une façon question de valeur. De valeur, absolument. Bon pour tout âge. Qui n'aime pas une bonne couverture, peu importe. Ça avance pas pire de mon côté, je trouve, là. Qui veut pas un oreiller quand on dort là, sur une île déserte? Ça va bien avec ma couverture en plus. C'est fou, là, toutes les marques qu'on trouve. Columbia, ça c'est Adidas. Les deux sont Columbia ici, quand même. Là, je vais peut-être, vu que j'ai des bains vides pour mon mariage, je vais peut-être prendre le temps de peaufiner pour mon mariage, vu que j'ai déjà complété ma liste. Je vais continuer. Ce que j'apprécie le plus de mon métier, c'est d'être entouré des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. L'esprit d'équipe, la solidarité, ça revient toujours parce qu'on n'est pas dans une hiérarchie de compétitivité. On est dans une idéologie de bien travailler pour le bien du tout. Tout le monde se pousse vers le haut, dans le fond. Je me dis, il y a peut-être un guide, quelque chose, mais en même temps, un livre qui parle de voyage, ça peut être bien pour changer les idées tant qu'à être perdu sur une île. Je pense que c'est pas mal connu, une Barbie, ça peut le faire. Et voilà. Un objet qui fait de la musique. Moi, je suis préposée au service à la clientèle. Donc, je suis à l'accueil des clients. Je suis au service sur le plancher pour servir le client, pour mettre en ordre le magasin, pour faire en sorte que le magasinage du client est beaucoup plus agréable dans toutes les sphères de son magasinage. Est-ce que vous avez vu des changements au niveau des habitudes de consommation ou est-ce qu'il y a des items que vous voyez qui sortent, qui sont plus prisés de la clientèle? Bien, c'est surtout les saisons. Donc, c'est sûr qu'avec les saisons, on voit que ça sort beaucoup plus. Les gens, ils magasinent aussi des choses peut-être qui
magasineraient pas. OK. Parce qu'ils peuvent l'avoir à un prix plus minimum qu'en boutique. Donc, les manteaux, bien, ça peut sortir avec plus l'hiver. Ils vont peut-être s'en permettre un peu plus chaud, plus ces choses-là. Quelqu'un qui va s'entraîner, bien, il va venir chercher son linge d'entraînement ici. Ouais. Donc, ils vont plus se faire une garde-robe variée, évidemment aussi, pour habiller les enfants. On a une très grande gamme de vêtements pour enfants. Donc, étant donné que les enfants grandissent très vite, ils vont acheter les vêtements. Même souvent, on les voit les rapporter pour venir en chercher d'autres. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de parents qui vont arriver avec les enfants avec un sac de jouets en don. Et à ce moment-là, bien, on en a donné 4. On peut en racheter 1 ou 2. Mais ils font une rotation aussi à la maison avec les enfants. Ils impliquent les enfants. Bravo à ces parents-là, mon doux! Ça, on en voit de plus en plus, que les parents viennent avec les enfants. Ils viennent porter des choses, ils ressortent avec des choses. Est-ce qu'il y a une clientèle qui reste encore là, un peu réticente, qu'on doit aller chercher un petit peu plus, convaincre? Un petit peu plus, mais moi, je me dis toujours, s'ils ont mis un pied dans l'endroit, c'est parce que ils sont curieux. OK. Donc, c'est sûr qu'on va les chercher. On leur explique la mission, on leur explique l'organisme. On les laisse découvrir les choses. Puis quand ils voient des choses qui les intéressent, bien, on leur montre des fois d'autres choses. Donc là, ça devient des clients réguliers, souvent. Parce qu'il y en a, tu sais, qui viennent faire leur bonne action, là, que je les appelle, tu sais, qui viennent faire leur don, puis qui disent non, moi, je suis pas dans le besoin, mais tu sais, je pense que c'est important aussi. Oui, exactement, mais ils sont surpris. On voit leur surprise de trouver des choses, des hommes dans la section. J'aime qu'on nomme. Souvent, les hommes sont plus réticents. Exactement. Dans la section des outils, ces choses-là, quand quincaillerie, ils vont voir que, l'outil va me coûter le même prix que si je le loue. Wow. Donc, on va l'acheter, je vais l'avoir pour plusieurs fois. Ici, chez Recycdon, vous recevez une multitude d'items, pratiquement tout, sauf les meubles, dans le fond. Exactement. On reçoit de tout, sauf les meubles. C'est vêtements, décorations, livres, papeterie, vaisselle, électroménager. Bien, petits électroménagers. Petits électroménagers, la pharmacie, on reçoit vraiment de tout. Ce que je souhaite que les gens aussi comprennent, c'est qu'en venant ici, vous êtes quand même très méticuleux dans le sens que tous les jouets que vous allez recevoir vont être vérifiés, vont être lavés. Il y a vraiment un processus. Les petits items électroniques, ils vont tous être testés. Exactement. C'est vraiment important parce qu'il y en a qui sont encore un peu sur les freins parce qu'ils disent « Mais si j'achète usagé, ça va être sale ou ça va être brisé. » Tout est entretenu, tout est lavé, tout est testé. Donc, chacun a son département, chacun a sa méthode, mais tout est nettoyé. Souvent, on va recevoir une cafetière, admettons. Ouais. On n'a pas le silex. Bien, on sait qu'on a souvent gardé le silex d'une autre cafetière que c'est le moteur qui ne fonctionnait pas. Donc, on va les combiner. Donc, ça devient qu'on fait quand même une cafetière complète. Vous êtes des magiciens et magiciennes. Oui. Merci infiniment. Bien, ça, c'est un travail d'équipe. Oui, mais pour le travail que vous faites, je dis vous, Estelle, mais l'ensemble des personnes qui travaillent dans les ressourceries du Québec, vous faites vraiment une différence, puis vous méritez d'être vu et entendu Bien, je vous de remercie. tout le monde. Quelque chose dont on ne connaît pas l'utilité. Il va falloir que j'y pense. Peut-être plus dans les objets en haut un peu hétéroclites. Ah. Ça, c'est bien. Comment se construire une maison? Je pense que ça pourrait être un must sur une île déserte. J'ai trouvé le truc qui n'a pas d'utilité, je pense. Pas tout ce qui est dans la catégorie bibelot, généralement. Fait que, il est belle, par exemple, celle-là. Une belle roche. Une vraie roche, je penserais. Je viens de trouver un veston. Je pense que pour un mariage, c'est assez approprié, mais là, il me manquerait quand même d'autres accessoires avec. Là. Je pense qu'il manque un pantalon, quelque chose qui va pouvoir balancer le tout. Ça serait un petit peu drôle d'avoir juste un veston. Est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Chandelier, c'est pas clair. Je sais pas. Des condiments, mais pas vraiment. Je sais pas à quoi ça sert. Ça pourrait être pas pire pour aller avec notre petit kit. Quand on a un mariage, un petit truc qui ressort du lot. Je me dis peut-être dans le mauve ici, comme ça. Ah, peut-être.
Est-ce que c'est même pour un mariage? Bonne question. C'est un mariage d'été, sûrement. On a un peu de blanc au moins, c'est pas juste du noir. Peut-être un petit peu plus coloré encore. Je pense qu'on a trouvé quelque chose pour l'instant. Là, on répond à 2 catégories. Donc, la tenue de mariage, puis la paire de chaussures colorées. Il manque juste 2 objets. Il faut quelque chose des années 70. Ça, d'habitude, c'est mon expertise en plus, mais là, j'ai pas encore trouvé l'objet en question. Encore une fois, je suis dans la thématique mariage noir, mais quand même, on voit la qualité quand même. Je pense que je suis pas assez vieille pour les années 70. J'essaie de trouver une date sur le jouet, mais pour l'instant, j'ai pas rien trouvé. Peut-être que ça sera pas mon objet dans ce cas-là. Années 70. Ouais, peut-être, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Mais j'ai l'impression que d'habitude, il y a beaucoup plus de fleuris. Il me semble qu'il y a des plus gros motifs que ça. Ben, les manches en Ouais, un peu plus ouvertes, là. C'est la vrai. coupe. Ah, c'est pas super, ça. Souvent, on pense à des vêtements, mais je me dis peut-être que ça serait plus d'aller dans de la vaisselle, peut-être. Ah, ça, il a l'air d'avoir du vintage. Souvent, hein? clairement, Je pense que oui. Je pense que c'est là que je vais aller. Là, il me reste juste un truc, mais là, je me dis, mon panier est plein. Il va falloir que je me départisse de certaines choses. Qu'est-ce qui fait années 70 ici? Ah! Ça ici, là. Un beau petit kit à fondu, brun, avec du bois. Il me semble que ça fait pas mal le mid-century, cette histoire-là. Je pense qu'on trouvera peut-être pas de date, mais déjà, il y a un bon indicateur dessus. C'est écrit Japon en dessous. Et normalement, dans ces années-là, il y avait beaucoup de stocks qui venaient du Japon. Donc, je pense qu'on a trouvé notre dernier item. Les filles, vous avez été tellement bonnes qu'on vous réserve un petit défi supplémentaire. Oh! J'ai ici une autre petite liste d'items à trouver, mais cette fois-ci, 5 minutes vous attend. Donc, je vous remets ça. Dans 3, 2, 1, c'est parti! OK! 5 minutes! Cravate à motif! Ça, c'est de la musique. Quelque chose avec des perles, Livre de recettes anglais, aventure, romance, voyage. Puis on a une tasse avec des fleurs. Ah, cuisine, voyons, on est devant moi. Il y en a plein! Livre de cuisine! Yay! C'est ici. Des perles. Après ce livre de recettes qui cravate. Groupe de musique, j'ai pas vu ça par exemple. Ah ah! Ici, on a une cravate à motifs. Bien, il y a toutes sortes de motifs. Puis il manque juste le livre de recettes. Groupe de musique, ça c'est pas un groupe de musique. Non. Plein de livres. North Face, c'est pas un groupe de musique. Est-ce que ça compte comme un livre de recettes, ça? Ça, les gars, ils ont plus tendance à avoir des groupes de musique sur leur chandail. Ah, ici. J'ai gagné! Non! Elle a gagné. L'économie sociale chez Odyssène, ça a réussi à enrichir collectivement l'ensemble des gens de la MRC. On ne vend pas des spectacles comme on vend des saucisses à hot dog. On a un spectacle sur scène, un artiste qui a un message à livrer, qui a une proposition à faire, peu importe la discipline. Puis dans la salle, bien, on a un public qui accepte d'être sensible et poreux à cette proposition-là. Donc pour nous, c'est essentiel de mettre en place toutes les conditions pour que cette rencontre-là artistique se passe le mieux possible. Premièrement, félicitations Florence. Tu as gagné le défi extra, haut la main. Alors, je te fais un high five à distance. Merci. Là, on revient au défi initial. Vous deviez trouver une multitude d'items à travers l'immense local. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Ben, ça a été vraiment le fun, mais difficile quand même. Ah Plus que ouais, je hein? pensais. C'est vraiment grand comme espace, donc c'était un peu d'aller à gauche, à droite, revenir. C'était votre première fois à vous deux. Fait que c'est sûr que ça rend ça, c'est trouver nos repères un peu... Moi, j'ai été stratégique, là, fait que ça a été plus vite, mais après ça, je me donnais le choix de trouver des meilleurs choix après, vu que j'avais déjà fait ma liste. Fait que ça a été différent. J'étais vraiment plus en mode exploration, j'étais en mode stratégique et efficacité. J'aime ça. Deux stratégies Complètement différentes. Oui, c'est ça. Alors là, on va commencer. Quelque chose qui fait de la musique. Je vais commencer avec Ariane. Fait que je savais pas s'il y avait une catégorie musique, je connais pas la place. Fait que je me suis dit, enfin, il y a plus de chances de trouver quelque chose qui fait du bruit. En tout cas, voilà.
J'aime ça. Quelque chose qui peut être très aliénant pour Ouais, les je l'ai pas parents. testé, là, j'ai posé, mais il est là. Bravo, Florence, toi, quelque chose qui Ben, fait de la musique. T'es allée un peu dans la même catégorie qu'elle. Oh! Un autre jouet pour enfants, mais qui est vraiment... Ah, c'est de la mécanique. musique? Ah. Donc, à vous deux, vous partez un band. Et voilà. J'adore ça. Félicitations. Une paire de chaussures colorées. Donc, j'ai trouvé des souliers colorés aussi. Puis moi, je suis allée avec deux catégories en un. Je pense qu'on a une catégorie qui c'était pour un mariage. Donc, je me suis dit, on va pouvoir l'utiliser pour les deux. Donc, j'ai trouvé des beaux petits souliers bleus. Le genre de souliers aussi qui prennent le bord là, quand on va Ouais. sur le plancher de danse. Comme assez rapidement même. Ouais. C'est beau debout, mais après ça. C'est ça. Mais elles sont colorées. Et voilà. Bravo. Ariane, toi, paire de chaussures colorées. Très coloré. Moi, je suis genre, je porte des souliers juste noirs dans la vie, là. Fait que ça, c'est sûr que moi, là, ça, incapable. Fait que moi, c'est très, très, très coloré. Mais ils sont vraiment beaux, par exemple, pour des gens qui aiment cette couleur-là, là. Vraiment. Je sais pas si j'aurais été capable de trouver quelque chose dans cette catégorie-là, un objet dont personne ne connaît l'utilité. Je trouve que personne, c'est comme... Personne sauf toi. Ariane? Je peux en trouver, je peux en inventer, mais là, certaines. C'est être sûr, tellement bon. Aucune idée. Aucune idée. Mais ça peut être tout puis rien. Ben, des condiments, de chaque sauce, je sais pas, mais en même temps, c'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de traces de cire. Fait que là, je sais pas. Aucune idée. À explorer, à explorer. Florence? Moi aussi, j'ai trouvé un beau petit bloc de mousse avec un trou à l'intérieur, mais j'ai aucune idée à quoi ça sert. OK. Est-ce que toi, t'as une idée? Peut-être un décor, on dirait, rendu là. Oui, ou- mais en styromousse. Ben, Ouais. je Moi, sais le pas. bruit me fait... Ouais, Protéger une Oh. bouteille, je sais pas. Aucune idée. Bonne question. Bon. On poursuit avec un casse-tête avec un paysage. Ben moi, j'ai trouvé un beau 2000 morceaux avec un superbe paysage. Honnêtement, j'aimerais ça m'en aller là tout de suite. Hein? Je pense Clairement. Mais j'aimerais quand même pas aller faire un 2000 morceaux. que- Ah ouais. Oui, c'est ça. Mais bravo. Bravo. Et les deux, oui. En plus, moi, il y a le nom dedans, le panoramique, panorifique. Fait que je me suis dit que, voilà, beau paysage. Un 1000 morceaux, les gens sont patients. Oui, ou ils ont abandonné, puis c'est pour ça qu'ils l'ont donné. Exactement. Ils le referont pas deux fois. Non, même une fois, c'est tough. On poursuit une tenue pour un mariage. Ariane, une belle robe. Ben, moi, j'avais trouvé plein de choses, là, mais j'étais dans la catégorie très noire. Mais là, j'ai trouvé quelque chose qui est peut-être un petit peu plus, au moins, il y a un peu de blanc, moins de noir. Fait que été quand même joli, confortable. Je mettrais ça pour un mariage. Ben ouais, sobre, funky un peu, un Ouais. beau petit col en V, je pense qu'on se dit. là. Ouais. Cache-cœur, cache-cœur. Bravo, Ariane. Ben oui. Florence, tu as trouvé un kit complet. Ben exactement. Je suis allée aussi avec les fameux souliers qu'on Les a fameux déjà souliers. utilisés. Puis on s'est dit, pourquoi pas le petit veston, la petite blouse, puis la jupe. Comme ça, on a vraiment l'ensemble complet. Tout ensemble, on est prêt pour la soirée. Honnêtement, c'est le genre d'ensemble que j'aurais trouvé puis que je porterais. La chemise avec le veston, là, bravo. Bravo. Là, j'espère que vous n'allez pas me décevoir. Un objet que vous amèneriez sur une île déserte. Florence. Bravo. Bravo. Moi, je suis en mode survie. T'es en mode Faut survie. survivre. Puis tu peux l'utiliser pour faire un feu aussi, Ah, 100 si jamais t'as rien pour construire. Si on se rend compte que c'est trop difficile, ben, Exactement. on jette ça au feu. Et voilà. J'adore ça. Gilligan. Moi, je suis dans Ariane? le mode tu sais, santé mentale un peu aussi, là, dans le sens que quand on dort mal, fait que, on peut trouver toujours quelque chose pour s'abriter, mais confortable pour le coup, bien dormir. Je me dis que ça serait une bonne idée. Tu te dis tant qu'à dessécher tranquillement sur une île déserte, aussi bien y aller avec le confort. Exactement. Les priorités. Bravo, bravo, je ne suis pas déçue. Quelque chose qui fait années 70. Ariane, une belle grande robe hippie. Ouais, mais tu sais, avec les vraies broderies, là, c'est vraiment une vraie, là. Puis, tu sais, les gens allaient souvent en Asie, ils revenaient habillés comme ça, confortables. Chose qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, cela Ben, dit. pas vraiment. Peut-être chez soi, mais moins à l'extérieur, peut-être. Ouais. Mais, tu sais, c'est authentique, vraiment la vraie broderie, là. Je trouvais ça vraiment très beau. C'était pas du. J'essaie d'imiter, mais ça a l'air de vraiment venir de 1970. Bravo. Florence, soirée cosy, Ben fondue. oui, fondu, le petit bois, ça fait très mid-century. Je pense Ouais. qu'on est pas mal dans ces années-là, là, les Oui. années 70. Le beau brun là. des Oui, années le 70. brun, c'est ça, exact. Ça fait ça, la grand-maman. Mais c'est très tendance aussi. Ah, 100%. Ça revient, là. 100 Chapeau, les filles, honnêtement, à date, pas que j'enlève rien aux autres participantes, mais vous êtes pas mal dans le top 1. Je dis ça, je dis rien. Un objet qui est bon pour tout âge.
Ça, c'était comme une catégorie bonbon un peu, parce que, tu sais, tout peut être bon à tout âge. Ariane, une belle doudou. Ben oui, une doudou. Qui aime pas ça, une doudou? C'est avec mon oreiller aussi, là, mais je veux dire, à tout âge, une bonne doudou chaude, là. Que tu pourras amener sur ton île déserte Aussi, c'est ça. Mais quand on soit enfant, on aime tout ça, avoir notre doudou. Effectivement. Ben oui, moi, je suis allée avec l'essentiel, une bonne vieille bouteille d'eau. Tout le monde a besoin d'eau. Puis genre d'affaires qu'on a à peu près 70 exemplaires à la maison. Exact. On n'a jamais assez de gourdes d'eau. Bravo. Plus que 2 catégories. Quelque chose que vous possédiez, mais que vous avez perdu ou brisé. Florence. Ben oui, mon pilulier. J'en ai perdu. Les petites vitamines le matin, c'est important, mais ça a l'air que cette année, j'en ai perdu une couple de fois. Donc, je pense que c'est toujours un objet facile à trouver dans les friperies. 100 Bravo. Ariane. Ben qui a jamais brisé une fermeture éclair? Clairement. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oui, combien de fois on jette des vêtements ou on les fait pas réparer, en tout cas pour quelque chose comme ça. » Donc, Est-ce que toi, tu fais partie des personnes qui ont les habiletés pour réparer des choses? ça dépend quoi. OK. Les fermetures éclair, je vais encore chez ma couturière. J'ai pas de machine à coudre, mais OK. les petites réparations, je vais les faire. Bravo. Finalement, un objet ou vêtement de marque connue. Ça, c'est quand même aussi une catégorie bonbon parce que reste qu'en friperie, c'est pas rare qu'on va trouver des choses griffées. Ariane, une autre belle robe. Ben oui, mais il y avait plein de choses. Là. Tu sais, Ouais. Dans les trucs de sport, il y a souvent des marques, les leggings. Il y avait même des trucs un peu plus designer. Mais ça, je l'ai gardé, même si c'est pas une marque que personnellement, moi, je connais, mais juste parce que le fait que c'est fait au Canada. Là. Ah, ouais. Puis c'est marqué GR Collection. Moi, j'achète pas des vêtements de collection, mais pas mal certaine que c'est connu. Puis juste Ça la peut être qualité. Joseph Ripkoff. Je sais pense que pas. ça peut peut-être être ça. Mais ça se peut très bien. Puis c'est juste avoir la qualité du tissu, Ah ouais, la qualité c'est- de la confection, la qualité des coutures. Là, c'est vraiment quelque chose qui vaut la T'amènes, je peine. trouve, un excellent point parce que oui, au-delà de la marque, il faut regarder aussi. Parce que, tu sais, c'est ça. On nommera pas de marque, mais il y a des marques que tu fais « Oh, wow! » Ça semble être très prestigieux, puis finalement, Mais ça fait au Canada, je trouve que des fois, c'est une bonne façon aussi de trouver quelque chose de qualité. effectivement. longtemps. Florence, Ben moi, je suis allée avec la bonne vieille Barbie que tout le monde connaît. Donc, je pense que c'était très évident comme oui. marque. Puis qu'on peut trouver vraiment en quantité industrielle Ah. dans l'ensemble des ressourceries du Québec. Vraiment. Puis on voit ici qu'ils ont pris le soin de tout mettre leurs petits accessoires attachés. Mais honnêtement, puis pour avoir visité en haut l'entrepôt des jouets, tout est vraiment classé par catégorie. C'est vraiment un travail de moine que les employés s'y font. Est-ce qu'il y a des catégories qui vous ont donné un petit peu plus de fil à retordre? Ben moi, je dirais que les années 70, étonnamment, même si je suis vraiment comme calée normalement, Ouais. je pense que c'est tellement grand, puis il y avait tellement d'objets, puis je pense, honnêtement, j'avais juste le goût d'acheter tout. Ouais. Je regardais, fait que je me perdais dans mes idées. Ça a été la catégorie la plus difficile pour moi, je pense. OK. Ariane, toi? Bien, je sais pas, c'est plus le deuxième défi express, peut-être que j'ai été moins rapide, mais sinon, dans la première, je sais pas, c'est évident la façon que c'est disposé ici, c'est facile de trouver les choses, tu sais, c'est pas mélangé, tout est bien organisé, fait que, honnêtement, ça a quand même relativement été facile. Ça a été difficile de choisir, mais pas de trouver. Bon point. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. C'est vraiment, c'est grâce à vous, les participantes, qu'on peut aussi créer cette émission-là et de conscientiser aussi les gens à une meilleure consommation. Donc, ben là, je vous dis bon magasinage. Ben, merci. Lâchez-vous là. Merci! Merci infiniment d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Fripez-vous.